Bonjour à tous, bienvenue à l'orientation des candidates à l'examen des connaissances appliquées des agentes et agents des marques de commerce 2026. Je m'appelle Jen Sabatkin et je suis rejointe ici par ma collègue Tiffany Camus. Tiffany va se présenter et expliquer les options d'interprétation pour écouter en français. Bon après-midi à tous, je m'appelle Tiffany Camus. Merci Tiffany. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur l'ordre du jour. Alors, peut-être vous êtes déjà familier, vu que c'est assez similaire que ce que c'était pour le webinaire de l'examen des connaissances théoriques. On va parler des dates, des spécifications de l'examen, de la plateforme, paradigme et moniteur réduit, de l'accord de la candidature, la directive aux candidates, les résultats de notation, le processus et finalement la foire aux questions, les questions et les contacts. Si vous avez des questions quelconques pendant la présentation, vous pouvez les écrire, mais nous allons y répondre à la fin du webinaire. Juste pour un petit rappel, alors la date de l'examen, ça sera le 9 septembre 2026, de 13 heures à 17 heures, temps de ou heure de l'Est. Juste pour vous rappeler que c'est définitivement l'heure de l'Est. Alors qui, pour les candidats qui ne sont pas dans la zone de l'heure de l'Est, soyez à l'affût et également l'examen aura lieu pour la composante B le lendemain, donc à la même heure de 13 heures à 17 heures. Merci énormément, Tiffany. Alors, je vais un petit peu parler à propos des spécifications de l'examen qui ont été utilisées pour développer l'examen des connaissances appliquées. Donc, l'examen des connaissances appliquées de l'agent de marque de commerce évolue les compétences et doit passer l'agent de marque de commerce qui sont spécifiées dans le document. Les spécifications du test que vous pouvez trouver sur notre site web vont souligner ce que l'examen va mesurer en termes de domaines contenus qui sont les zones et les poids, également les lignes directrices en termes de comment est-ce que le contenu sera mesuré. Ces lignes directrices sont exprimées en termes de structure, les spécifications du test pour donner l'information à propos du format, du niveau cognitif et de la longueur et du contexte, qui sont les circonstances dans lesquelles l'examen et les questions sont cadrés et peuvent influencer l'interprétation. Le poids de contenu pour les examens de connaissances appliquées sont établis par un groupe d'agents pratiquants avec des lignes directrices et ces poids ont été informés par une criticalité moyenne et les notes d'une- d'un sondage administré au mois de septembre 2022. Le poids recommandé en fait a été approuvé par le comité d'inscription. L'examen des connaissances appliquées de l'agent de marque de commerce est évalué à travers 2 journées. Donc, on va tester les différentes composantes. La composante A va évaluer l'enregistrabilité et la stratégie. Ça sera la journée du 9 septembre. Et ensuite, la composante B, ça sera la poursuite, la position et la procédure en vertu de l'article 45. Et ça, c'est la composante B qui sera ensuite écrite le lendemain, le 10 septembre. Les deux composantes sont notées ensemble comme étant un seul examen. L'examen utilise un format livre ouvert limité avec de l'accès électronique à travers la plateforme de l'examen à la loi et au règlement des brevets et également les marques de commerce. Pour la composante B, les spécifications sont également disponibles. Les candidats sont capables d'avoir accès à ces matériaux en termes d'aide sécuritaire électronique à travers la plateforme de l'examen. Ceci va aider à assurer que tous auront accès aux ressources identiques. Ça va réduire le risque de matériel non autorisé et ça va aider à préserver l'intégrité de l'examen. Nous avons téléchargé une vidéo d'instruction sur notre site web pour voir comment avoir accès à l'aide d'examen. Puis c'est quelque chose que vous allez faire pendant la vérification en temps réel avec le surveillant la semaine prochaine. Donc, l'examen est administré en utilisant une plateforme informatique supportée par Paradigm Testing. L'examen sera surveillé en ligne avec des surveillants en temps réel pour Monitor EDU. Les surveillants francophones sont disponibles sur demande. Vous pouvez contacter le département de l'inscription au collège pour vous arranger, donc pour céduler un surveillant francophone, soit pour la vérification et ou l'examen, si vous voulez en avoir un.
Merci beaucoup, Jen. Avant de commencer avec ces diapos, il y a quelqu'un qui vient de mentionner qu'il y avait un écho. Est-ce que c'est seulement une personne ou est-ce qu'on peut confirmer qu'il n'y a pas d'écho, s'il vous plaît? Ça serait très utile. Alors voilà, on continue. Voici les exigences pour le jour de l'examen, les exigences spécifiques qui sont disponibles dans les instructions et le guide de protocole qui sont publiés sur notre site Web. Pour compléter l'examen, vous allez avoir besoin de la liste suivante, un ordinateur portable ou de bureau, la version la plus récente du navigateur sécurisé. S'il vous plaît, notez qu'il y a des directives en français également qui sont situées en bas. Vous pouvez juste dérouler vers le bas pour y avoir accès. Un cellulaire Android OS 6 ou supérieur ou iPhone iOS 12.0 avec une caméra et un microphone fonctionnel. L'application Google Meet téléchargée sur votre appareil mobile. Une connexion Internet stable et fiable. Le Wi-Fi sera nécessaire pour la diffusion et le contenu mobile avec un débit minimal d'un mégabit par seconde en aval et en amont. Une rallonge de 6 pieds et un cordon téléphonique. Un support de téléphone ou quelque chose de solide contre lequel appuyer votre téléphone. Une pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Le numéro de candidat qui figure sur votre confirmation d'inscription à l'examen délivré par le collège qui n'a pas encore été envoyé. Et un endroit calme. Vous devez être seul dans cette pièce. OK, pas d'écho. Merci pour ceux qui ont confirmé qu'il n'y a pas d'écho. Voici des astuces pour préparer votre espace. Il y a une vidéo dans le protocole. Vous devez garder ces choses-là en tête lorsque vous allez préparer votre espace. Il devrait y avoir de l'éclairage suffisant. Les murs devraient être dégagés. Votre table, votre bureau doit être dégagé, sauf votre ordinateur portable ou de bureau. Les zones situées sous le bureau et la chaise devraient être dégagées. Votre ordinateur et votre téléphone mobile doivent être branchés pendant toute la durée de l'examen. Vous devez avoir apporté demain une rallonge de 6 pieds et l'utiliser si le ou la surveillante vous en fait la demande pour déplacer votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Vous devez informer les autres personnes vivant dans la même maison ou la résidence à propos de votre heure et date de l'examen et confirmer qu'ils vont rester calmes et silencieux, ils ne rentreront pas dans la pièce de l'examen. Vous devez être seul dans la salle d'examen pendant toute la durée de l'examen. Personne ne peut entrer dans la salle d'examen pendant l'examen. Et finalement, les appareils électroniques non requis pour passer l'examen ainsi que tout dispositif de sécurité ou d'enregistrement présent dans la salle doivent être éteints et rangés dans un lieu sûr et hors de portée. Merci, Tiffany. Je vais juste dire rapidement hors script un point additionnel à garder en tête lorsque vous allez installer votre pièce. Comme on a eu des situations qui ont eu lieu pendant une administration précédente, donc je vais m'assurer qu'on évite cette situation-là dans le futur. Et c'est que parfois, les candidats vont écrire leur examen dans leur espace de travail. Et il y a des espaces de travail, peut-être ils sont tout seuls dans leur propre pièce, mais l'espace de travail est seulement divisé par des panneaux de vitres. Alors, il y a des fenêtres des côtés de la pièce. Et on veut s'assurer que l'examen reste sécurisé. Donc, si vous allez écrire dans l'un de ces espaces, vous allez avoir besoin de soit avoir des rideaux quelconques pour que personne d'autre puisse voir dans la pièce où vous vous trouvez, ou vous devez mettre une sorte de papier ou de couverture pour que personne ne puisse voir en salle d'examen alors que vous vous y trouvez. C'était le seul autre point que je voulais mentionner et attirer votre attention. Merci. Donc, pour se connecter avec un serveur pour tester la plateforme de l'examen est maintenant une exigence obligatoire. C'est réel, même si vous avez déjà fait le test auparavant. Alors, les instructions sont fournies dans le guide de protocole et d'instruction. Si vous ne participez pas dans ce processus, toute demande peut nullifier les demandes pour les problèmes techniques. Les surveillants sont disponibles 24 heures sur 7. En tout temps, vous pouvez tester vos systèmes informatiques et vous assurer que tout ce qui fonctionne bien avant la date de l'examen. Donc, ce n'est pas un examen complet de pratique. Vous allez seulement avoir une présentation des examens, des questions d'examen publiées pour vous familiariser avec la plateforme et savoir à quoi vous attendre le jour de l'examen. Les instructions pour se connecter avec un surveillant pour la vérification sont publiées sur notre site web. S'il vous plaît, notez que pour la version française, pour les candidats francophones, vous allez avoir besoin de choisir le temps et la date pour votre vérification avec le surveillant en français. Alors, la rencontre en direct avec le surveillant est une étape obligatoire qui doit
vous préparez à l'examen, donc c'est obligatoire. Elle permet d'assurer que votre espace d'examen et votre configuration technique est prête pour le jour de l'examen. Pendant la rencontre, vous vous familiarisez avec la plateforme qui va contribuer à réduire le stress et à éviter les problèmes de dernière minute qui pourraient être évités. Ça peut éviter, donc comme je viens de mentionner, les problématiques techniques et ça peut éviter le dérangement d'examen. Veuillez noter qu'une séance de vérification d'une durée minimale de 15 minutes est requise pour une préparation optimale. Merci, Tiffane. Je vais juste rapidement expliquer l'accord de candidature. L'accord a toujours fait partie de la plateforme de l'examen, mais on voulait juste vraiment souligner les différentes parties de l'accord de candidature, donc que vous soyez au courant en avance. Qu'est-ce que ça veut dire que d'accepter cette candidature? Alors, l'accord de candidature, c'est un accord juridique entre les candidats et le CABAMC, le collège, qui doit être accepté avant que le candidat puisse écrire l'examen en ligne. Tous les candidats doivent cliquer sur accepter pour pouvoir poursuivre le processus de l'examen, donc poursuivre les exigences de sécurité et les instructions. Le collège met à l'emphase sur le fait que le contenu d'examen et l'information non publique relatée est confidentielle et protégée et les mesures de sécurité strictes sont en place pour préserver l'égalité et l'intégrité et l'équité du processus de l'examen. Les candidats ne doivent pas s'engager en la fraude, la triche, la mauvaise représentation, l'impersonnification, les copies, les communications non autorisées ou d'autres tentatives d'avoir accès à partager, à reproduire ou se souvenir de distribuer le contenu de l'examen d'une façon quelconque. Le contenu de l'examen inclut les questions, les sujets, les scénarios, les réponses, les informations en relation, même si on ne les explique pas de façon exacte. Également, on doit suivre les instructions du collège pour éviter l'accès non autorisé de l'Internet ou d'autres appareils, utiliser seulement les matériaux permis et de rapporter si jamais il y a une obstruction. Le collège peut enquêter sur les comportements suspects et peut entreprendre des actions disciplinaires lorsque cette conduite va mettre en menace l'intégrité de l'examen. Les candidats également sont d'accord avec le fait que leur session d'examen est surveillée en temps réel à travers les caméras web et une deuxième caméra et il pourrait y avoir également des enregistrements audio. En fait, il y a des enregistrements audio et vidéo. Le collège peut utiliser les enregistrements pour des objectifs raisonnables, incluant la sécurité de l'examen, les enquêtes et l'évaluation d'intégrité, l'honnêteté et le bon caractère pour l'enregistrement du candidat. Le collège partage l'information nécessaire avec les surveillants et Monitor EDU et Paradigm Testing, qui est le logiciel, le fournisseur de logiciel. Ça peut inclure le nom du candidat, l'adresse courriel, le numéro d'identification, le nom de l'examen, des accommodations, donc l'information d'accommodation, pas les détails de pourquoi est-ce qu'on a eu la demande de cette accommodation, mais l'accommodation réelle, l'instruction, le temps additionnel ou le temps pour les pauses supplémentaires et tout ça. Les informations en termes de comportement allégué. Et les candidats reconnaissent que tous les matériaux d'examen, c'est la propriété exclusive du collège. Alors, c'est important d'avoir cette rencontre en direct avec un surveillant. C'est cédulé pour le 31 août jusqu'au 4 septembre. Et vous allez recevoir un courriel de Monitor EDU le vendredi, non, le 28 août, je crois. Vous allez recevoir un courriel le 28 août avec des instructions supplémentaires pour faire la rencontre. Et pendant cette rencontre, c'est important pour vous de tester la connexion avec le surveillant, de lancer le logiciel sécuritaire, de taper vos réponses dans les boîtes, de modifier les réponses, de vous déplacer entre les réponses et les questions, de mettre des questions favoris, de changer la police, d'utiliser les fonctionnalités de surlignage ou de barre et également l'utilisation des aides d'examen. Pour les instructions, donc en termes de préparation aux journées d'examen, vous devez vous assurer de tester votre équipement, le faire à l'avance pendant la rencontre avec le surveillant, vous assurer que vous avez une pièce d'identité issue par le gouvernement pour l'enregistrement et ensuite pour la date de l'examen, ça doit être une photo avec votre pièce d'identité et également votre numéro de candidat. C'est un numéro unique fourni à chaque candidat pour l'administration de l'examen. Ce n'est pas votre identifiant CABAMC. Vous allez recevoir votre numéro d'identifiant le vendredi 28 août lorsqu'on va envoyer les confirmations d'inscription.
Merci, Jen. Alors, on va maintenant discuter les directives aux candidats pour la journée de l'examen. Alors, étape 1, c'est une étape très importante. Si vous ne vous connectez pas avec le surveillant, vous n'allez pas avoir accès à l'examen. Vous devez vous connecter avec le surveillant en tout premier lieu. C'est le même processus que les candidats ont suivi pour se connecter avec le surveillant avant l'examen des connaissances théoriques plus tôt cette année. Le surveillant va passer à travers le processus d'inscription, vérifier votre pièce d'identité, vérifier la pièce et vous donner l'information de connexion. Donc, le lien de l'examen et les informations pour se connecter. C'est important pour vous de vous connecter avec le surveillant avant que l'examen débute à 13 heures. Les surveillants vont souvent avoir plus d'un candidat qu'ils vont assister. Alors, pour aider à s'assurer que tout le monde commence à temps, il est utile de se connecter autour de midi et pas plus tard que midi 30 heure de l'Est. Toutes ces instructions sont fournies dans le guide de protocole instruction sur notre site Web. Pendant l'examen, l'accès au type d'objet personnel suivant est interdit. Les cellulaires, les écouteurs ou casques avec fil ou Bluetooth, les ordinateurs portables ou autres appareils électroniques, les montres, les portefeuilles, les sacs à main, sacs autres ou des manteaux, livres, notes ou tout autre matériel. De plus, le port de chapeau ou d'autres couvre-chefs est interdit à moins qu'il ne soit une raison d'obligation religieuse. Les seuls cellulaires que vous allez pouvoir avoir avec vous, c'est ceux que vous allez utiliser pour la rencontre avec le surveillant. Vous ne pouvez pas avoir accès aux autres cellulaires ou d'autres appareils électroniques. S'il vous plaît, notez que vous ne pouvez pas amener de matériel pré-imprimé le jour de l'examen. Ceci inclut les copies des règlements et de la loi. Tel que mentionné précédemment, les candidats peuvent avoir accès à ce matériel et on l'aide d'examen à travers la plateforme de l'examen. Ça aide à assurer que tout le monde a accès aux ressources identiques. Ça va réduire le risque de matériel non autorisé et ça aide à préserver l'intégrité de l'examen. Merci, Tiffane. Alors, la journée de l'examen, il y a quelques autres détails à garder en tête. Numéro un, c'est les rapports d'incidents. Monitor Edu utilise Google Meet pour supporter leur service de surveillance. Ceci permet aux sessions d'examen d'être enregistrées. L'enregistrement sera sauvegardé avec Monitor Edu pour une période finie de temps. Donc, s'il y a quelque chose qui survient pendant l'examen que vous pensez qu'on devrait en être au courant, vous pouvez demander de céduler chez monitoredu.com avec votre nom, le numéro de candidat et la date de l'examen. Vous- lorsque l'incident a eu lieu, pour demander le partage de l'enregistrement de l'examen du collège pour des enquêtes plus profondes. Alors, on doit soumettre cette demande avant les résultats de l'examen. Alors, vous pouvez visiter le guide du candidat sur notre site web pour ces détails. Les collations et les boissons, vous pouvez avoir des boissons avec vous, mais ça doit être dans quelque chose de transparent, donc une bouteille transparente sans étiquette. Si vous avez une bouteille avec une étiquette, vous devez retirer l'étiquette. Vous pouvez également avoir des collations avec vous, mais ils doivent être dans des sacs transparents Ziploc ou des conteneurs transparents comme Tupperware pour que le surveillant puisse voir ce qu'il y a dans le sac ou le contenant. En termes de, également au début, lorsque vous allez vérifier avec le surveillant quand vous allez vous enregistrer pour l'examen que vous voulez avoir vos collations, vous devez le dire au surveillant pour qu'il soit au courant. Vous allez également recevoir un courriel, une confirmation de Monitor EDU le vendredi avant l'examen qui vous donnera le protocole pour la date de l'examen et des informations du système que vous avez déjà, vous pouvez déjà y accéder parce que vous êtes déjà passé par la rencontre avec le surveillant, puis vous avez lu déjà le protocole et l'information sur le site web. Les bouchons d'oreille. Si vous voulez porter des bouchons d'oreille pendant l'examen, ça devrait être des bouchons d'oreille qui sont encore emballés dans l'emballage. Les candidats doivent les ouvrir devant le surveillant. Les candidats doivent aviser le collège s'ils veulent utiliser les bouchons d'oreille qui doivent être en mousse avant l'examen pour que les surveillants puissent être au courant. Les bijoux. Pour supporter l'intégrité et la sécurité du processus de l'examen, vous allez devoir retirer les bijoux avant l'examen. Donc, les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, etc. Les papiers brouillons. Chaque candidat a le droit d'amener 2 pages de papier libre, donc 2 feuilles vierges et également
stylo ou crayon que vous devez amener avec vous. Donc, pour prendre des notes sur les papiers brouillons pour faciliter le processus cognitif pour réduire la charge mentale et supporter l'accessibilité. Par contre, les candidats qui vont vouloir utiliser le papier brouillon vont devoir détruire le papier devant le surveillant à la fin de l'examen. Les notes électroniques sont également disponibles à la section de la plateforme pour ceux qui veulent prendre des notes à travers la plateforme. Également, je voulais souligner le fait que les lunettes intelligentes, alors tout genre de eye lunettes qui ont des genres de connectivité quelconque ou l'accès électronique, ce n'est pas permis pour cet examen. Donc, les surveillants vont faire une vérification pour s'assurer que toutes les lunettes sont des lunettes analogues, comme je vais les appeler. Donc, ça ne se connecte à rien. Ils ne peuvent rien enregistrer, donc, pour ne pas causer des enjeux de sécurité. Les moniteurs multiples. Les candidats peuvent seulement utiliser un seul moniteur pendant l'examen, mais peuvent choisir lequel ils vont utiliser s'ils en ont plusieurs. Alors, j'ai deux moniteurs en utilisation en ce moment. J'ai mon ordinateur portable qui est connecté à un moniteur plus grand. Alors, si je peux faire mon examen pour seulement utiliser le grand moniteur et l'ordinateur portable est fermé, alors ça, c'est permis, mais seulement un moniteur peut être utilisé pendant l'examen. Les pauses toilettes. Le temps ne s'arrête pas pour les pauses toilettes, mais celles-ci sont autorisées. L'examen est seulement arrêté ou le temps est rajouté seulement pour ceux qui sont approuvés pour les accommodations. Lorsqu'un candidat quitte la zone de l'examen pour une pause toilette, les surveillants vont faire une autre surveillance ou vérification de sécurité lorsque le candidat revient. Les candidats qui sont absents de la pièce d'examen pendant une période de temps étendue, par exemple plus que quelques minutes, ou qui prennent des pauses fréquentes, vont être alertés pour les raisons de sécurité. Alors, si on détecte un enjeu de sécurité, les candidats et sa tentative d'examen sera peut-être invalidée et il y aura d'autres actions qui suivront. Problème technique. Dans l'éventualité où est-ce qu'il y a un problème technique, les candidats doivent alerter le surveillant et ça va permettre aux candidats de communiquer avec le surveillant qui va ensuite les assister. Le temps va seulement être rajouté ou l'examen est en pause si le problème était hors contrôle du candidat. Merci, Jen. Vous avez un maximum de 4 heures pour compléter votre examen. Tous les examens seront soumis 4 heures après que le temps serait écoulé. C'est votre responsabilité de s'assurer que votre environnement est adéquat pour le test. L'examen sera dans la langue de votre choix que vous allez sélectionner sur votre formulaire et vous pouvez donc répondre dans la langue de votre choix, français ou anglais. Jen, est-ce que vous pouvez confirmer si quelqu'un veut écrire en anglais et en français, c'est possible? C'est permis, mais ce que je suggère pour vous de faire, si vous décidez de le faire, c'est dans votre sondage de sortie quand vous finissez l'examen. euh, Vous devez faire une note ou un commentaire dans la boîte réponse. Alors, quand on va assigner les réponses pour les notes, on va s'assurer qu'il y a un membre du groupe conseil bilingue qui va assigner l'examen pour le processus de notes. Alors, les difficultés en termes d'Internet et de connectivité d'ordinateur, incluant les problèmes en cas de panne électrique, devraient être dirigés aux surveillants pendant l'examen. Alors que c'est un examen individuel, vous n'avez pas le droit de consulter quelque autre matériel ou individu. Si on commence plus tard, c'est le temps qui sera déduit du temps total d'examen. Vous devez lire les questions attentivement et le PDF avec la version française de l'examen a été inclus en termes d'aide d'examen sur la plateforme. Vous pouvez réviser les questions en français en utilisant le PDF au besoin à travers l'examen. Après la soumission de l'examen, vous allez voir un lien vers un sondage qui va demander si vous aviez eu une expérience d'enjeu quelconque. Pour remplir le sondage, vous devez cliquer sur le lien. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec les questions du sondage. Vous pouvez compléter le sondage et cliquer sur Soumettre. Une fois que le sondage a été soumis, vous devez fermer la fenêtre et ensuite cliquer sur Fermer sur la page de soumission de l'examen. Notez qu'une fois que votre examen a été soumis et on vous présente la fenêtre de sondage, vous n'allez plus pouvoir revenir dans l'examen. Le système va vous demander de confirmer votre vœu de soumettre l'examen avant la soumission. D'accord. Alors, on va maintenant
jeter un coup d'œil sur la plateforme de l'examen. Alors, une fois que vous êtes connecté avec le surveillant, puis ensuite vous êtes inscrit, vous allez recevoir un lien à l'examen. Vous allez établir votre langue de choix et rentrer vos informations pour se connecter. Alors, une fois qu'on a fait la partie PowerPoint de la présentation, je vais vous montrer l'examen échantillon sur notre site web, puis ensuite on peut passer à travers une session de pratique sur la plateforme pour que je puisse vous montrer comment c'est utilisé en temps réel. Alors, je vous donne juste des captures d'écran en ce moment. Alors, vous allez voir ici les examens sur le tableau de bord. Vous allez cliquer sur Commencer le test pour débuter l'examen. En fait, c'est également là où est-ce que le sondage de fin aura lieu. Alors, avant, on avait un lien sur la page de soumission, mais ensuite, on l'a déplacé dans sa propre page. Alors, une fois que vous avez soumis votre examen, vous allez être ramené au tableau de bord et c'est là que vous allez pouvoir lancer le sondage de fin et le compléter. Alors, vous allez voir ici les examens sur le tableau de bord, puis vous allez cliquer sur Commencer le test, Start Test pour commencer l'examen. Ensuite, vous allez voir les instructions et l'entente du candidat. Et ensuite, on va vous demander de faire dérouler l'entente et cliquer sur Accepter pour lancer l'examen. Alors, toutes les instructions et l'entente du candidat se trouvent sur notre site web dans le test de pratique pour que vous puissiez les lire avant l'examen, vous familiariser autant que possible avant la date de l'examen. Parce qu'une fois que vous avez cliqué sur Accepter, vous ne pouvez plus revenir en arrière vers les instructions ou la page de l'entente du candidat. C'est très important de savoir que vous avez des options différentes pour la navigation à travers les questions sur la plateforme. Vous pouvez utiliser les boutons précédents et suivants. Vous pouvez cliquer sur les numéros de questions en bas de l'écran ou vous pouvez naviguer également à tenter, incomplet ou les questions surlignées, donc dans la fonction. Ceci étant dit, on recommande fortement que les candidats confirment que toutes les questions soient répondues avant de soumettre l'examen. Les questions qui sont en bleu ont déjà été répondues. Les questions qui sont en vert n'ont pas encore été répondues. Je vous encourage de vérifier la section des questions en bas à droite pour s'assurer que vous avez répondu à toutes les questions avant de les soumettre. Alors, ceci était beaucoup plus important lorsque vous faisiez l'examen des connaissances théoriques parce qu'il y avait 135 questions sur cet examen-là et c'est facile de potentiellement en manquer une. Pour l'examen des connaissances appliquées, pour la composante A, il y a seulement 11 questions et la composante B, il y a seulement 14 questions et la petite boîte va devenir bleue même si vous écrivez quoi que ce soit dans la fenêtre réponse. Alors, une fois que vous avez 4 heures pour chaque jour de l'examen, je recommande fortement de passer à travers chacune des boîtes réponses et non pas juste vérifier la couleur des boîtes en bas pour s'assurer que c'est bel et bien la réponse que vous voulez soumettre à cette question en particulier, pas seulement le fait que vous l'avez complétée parce que voilà, vous avez juste écrit une lettre ou un point de ponctuation ou peu importe dans la boîte réponse. Sinon, ça va causer la couleur qui deviendra donc bleu. Alors, c'est important de passer à travers chacune des réponses pour s'assurer que vous avez répondu aux questions complètement et entièrement, puis vous êtes heureux avec vos réponses avant de continuer. Voici un aperçu, puis ça a été pris de l'examen échantillon qui est sur le site web. Alors, beaucoup des questions qui ont des matériaux significatifs de soutien sont aperçues comme étant des questions vision de côté. Alors, on le voit de côté gauche et toute question associée pour cette information-là est située à la droite et avec la boîte réponse qui s'y trouve. Alors, vous pouvez voir ici, ça c'est l'un des aperçus échantillons. Vous allez voir ce type de questions de format sur la plateforme et un autre type de format de questions, c'est juste une seule page. Alors, ce n'est pas un écran divisé. Alors, la portion en haut de l'écran va vous montrer l'information, la question et ensuite la boîte réponse qui sera en bas. Il a des caractéristiques que vous devez tester pendant la vérification avec le surveillant qui sont disponibles sur la plateforme. C'est donc les options pour surligner et pour rayer. Alors, quand vous soulignez le texte en utilisant votre souris, que vous voulez surligner ou biffer, vous devez cliquer sur l'un ou l'autre des boutons pour la fonctionnalité. Sur votre écran, vous pouvez également retirer ces options-là en sélectionnant le texte, encore une fois. Et ensuite, il y a une option pour retirer le surligneur ou la ligne pour barrer. Également, il y a des aides d'examen du côté droit de l'écran. Alors, vous allez voir, il y a un petit onglet qui s'appelle Aide examen. Puis, c'est là qu'on va trouver
les notes électroniques, puis également la loi et les règlements de brevets et des marques de commerce, puis également les aides d'examen qui auront la version française et anglaise, les versions PDF de cet examen dans l'aide d'examen. Les tailles de la police et le zoom de l'écran. C'est important parce que les candidats qui ont de plus petits écrans pourraient voir certaines parties être coupées. Vous pouvez donc augmenter ou réduire la taille de la police en utilisant les touches plus ou moins. Et ensuite, vous pouvez également faire des zooms avant ou arrière sur l'écran en pesant sur contrôle plus, contrôle moins. Certains ordinateurs, ça va être commande plus, contrôle moins. Mais voilà, ça vous permettra de faire des zooms avant et arrière. Vous pouvez également consulter les questions dans le PDF d'aide à l'examen. Donc, si vous avez des contenus qui sont coupés, vous allez pouvoir utiliser l'une de ces trois options: réduire la taille de la police, faire des zooms avant ou arrière, ou consulter les questions dans le PDF à la place. Ensuite, les aides à l'examen. Il y a différentes manières d'accéder à l'aide à l'examen. Donc, accéder à la table des matières et cliquer sur la section que vous souhaitez consulter. Dans le navigateur, il y avait euh, avant une petite loupe qui permettait de se pencher sur un élément. Cette fonctionnalité n'est plus disponible sur cette plateforme, mais vous pouvez passer en passant par la table des matières d'une section à l'autre. Donc, vous pouvez naviguer la table des matières et cliquer sur la section que vous voulez consulter. Donc, non, en fait, il n'y a plus la manière d'utiliser la petite loupe. Maintenant, le guide aux candidats contient toutes les règles. Si vous voulez vous familiariser avec la version du navigateur qui va être utilisée pour cet examen également, vous pouvez les voir là. Maintenant, par rapport au dépannage, il peut y arriver différentes choses d'un point de vue technique pendant un examen, différents types d'interruptions, par exemple une panne d'électricité, donc une perte soudaine d'électricité qui interrompt votre connexion à l'examen. Si vous perdez l'électricité et que votre appareil s'éteint, vous devez premièrement rester calme. Et si ça arrive, vous devriez capter l'attention du surveillant pour savoir quoi faire. Monitor EDU va faire escalader les enjeux. Il y a différentes options, par exemple des stockages de données, de secours, etc. Et voilà. Également, les problèmes de connectivité du réseau. Il peut y avoir des problèmes de connectivité qui font en sorte que l'examen gèle ou se déconnecte. Bon, si vous avez des problèmes de connectivité au réseau, vous devrez le faire savoir au surveillant. Le surveillant va ensuite demander au candidat de redémarrer son ordinateur alors que cela se produit. Il faudra peut-être également faire un redémarrage du modem ou du routeur. Et si le problème ne se résout pas ainsi, il y aura escalade de l'enjeu au sein de Monitor EDU et les options appropriées seront indiquées. Petit point de clarification ici. Clairement, si vous écrivez à la maison, vous avez accès à votre propre modem, votre propre routeur, mais si vous travaillez et si vous prenez l'examen depuis votre lieu de travail, il pourrait y avoir des enjeux de connectivité, des enjeux liés à la connexion Internet qui ne relèvent pas de vous. Donc, avant de passer l'examen depuis votre lieu de travail, il peut être très utile de contacter la responsable ou le responsable TI de votre organisation afin de prévoir en amont et d'avoir accès au routeur, au modem, etc. Parce que si le surveillant vous dit, par exemple, il faut redémarrer le routeur et que vous êtes à votre lieu de travail, que normalement vous n'avez pas accès à ce routeur, ça peut être problématique. Bon.
Il peut y avoir des difficultés techniques avec la plateforme également, par exemple les logiciels de prise d'examen. La plateforme peut planter, il peut y avoir un gel de l'écran, ça peut interférer avec la capacité de compléter l'examen. Si le candidat se frappe à de telles difficultés techniques, il doit encore une fois contacter le surveillant pour le lui faire savoir. Si vous avez besoin ou si vous vous frappez à quelque problème qu'il soit, encore une fois, je le répète, ce qu'il faut faire, c'est de capter l'attention du surveillant. Nous avons reçu des sondages remplis par des candidats dans le passé où ils prennent la peine de détailler tous les problèmes qu'ils ont rencontrés pendant leur examen. Et lorsqu'on leur retourne à Monitor ADU et que l'on dit notre candidat a eu tel problème, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun registre ou que dans les registres, puisque tout est tenu en registre, dans les registres, il n'y a aucune trace du fait que la personne ait tenté de capter l'attention du surveillant et d'obtenir son aide pour résoudre le problème. Il faut absolument parler au surveillant, s'il vous plaît. Maintenant, si vous avez besoin de dépannage, s'il vous plaît, captez l'attention du surveillant. Dites votre nom et levez la main. Attendez que le surveillant se connecte à vous par le biais de l'audio, donc qu'il établisse un lien audio avec vous. S'il met une minute à répondre et en fait, il pourrait qu'il soit en train de parler à un autre candidat. Donc, s'il ne répond pas, vous pouvez l'appeler, mais ne mettez jamais fin au clavardage avec le surveillant avant de lui avoir parlé, avant d'avoir réussi à lui parler. Maintenant, la normalisation et les rapports de rendement. Différentes méthodes sont appropriées pour différentes circonstances. Nous avons une approche qui se fonde sur le but de l'examen, c'est-à-dire d'évaluer les compétences de base. Pour un test qui comporte des conséquences importantes, la norme devrait se lier à l'objet de l'examen, s'arrimer à la complexité des connaissances qui doivent être évaluées, se refléter les recherches. Nos méthodologies ont été approuvées pour déterminer la note de passage. Pour l'examen théorique, pour l'examen des connaissances appliquées, nous utilisons une méthode qui se prête bien à de tels examens qui comportent des conséquences importantes. Nous avons un groupe consultatif sur l'examen qui a approuvé cela. Ils évaluent tous les candidats en se fondant sur la grille, sur la méthode approuvée et produisent, émettent la note. Le candidat est évalué sur sa performance. Celui qui démontre sa compétence dans le cadre de cet examen ne reçoit pas un rapport de performance. En fait, si vous avez le passage, si vous avez la note de passage, ça veut dire que vous satisfaisez à la norme. Vous allez avoir démontré une compréhension des connaissances appliquées requises pour pouvoir exercer en un temps qu'agent de marque de commerce. Les candidats qui ne démontrent pas leurs compétences vont, pour leur part, recevoir une évaluation de performance qui mettra en exergue les lacunes. Leur performance n'aura pas répondu au standard minimal. Le candidat n'aura pas prouvé une compréhension suffisante des connaissances appliquées générales qui lui permettent d'exercer en tant qu'agent de marque de commerce. Il peut y avoir une compétence en particulier qui pose problème. Il peut avoir besoin également davantage de préparation afin de bien passer l'examen. Le rapport de performance inclut une description de la performance qui
qui compare la performance du candidat à la norme. Cela donne au candidat une idée de combien il était proche ou loin de passer. Si on fait savoir au candidat et qu'il n'a pas démontré sa compétence, il saura pour chaque critère s'il a été au-dessus ou en deçà de la norme. Une amélioration est nécessaire s'il a performé sous la norme pour pouvoir passer. La performance, le rapport de performance et le pourcentage, la note en pourcentage, n'importe pas tant que le fait que la personne passe l'examen, en fait, qu'elle atteigne la note de passage. Vous devez dépasser un seuil minimal dans chaque section, dans chaque domaine. Et cela, le seuil minimal est établi par un processus de normalisation. Il n'y a pas de note de passage distincte pour chaque domaine de connaissances appliquées. Une personne peut avoir une performance moins élevée dans un domaine que dans l'autre. Ce qui importe, c'est la note d'ensemble pour passer. Cela dit, si vous ne répondez pas aux exigences de passage, cela est très pertinent de savoir dans quel domaine vous avez moins bien performé pour pouvoir mieux vous préparer dans l'avenir. Les notes, les scores que vous recevez vous permettent de savoir si vous répondez aux compétences de base, mais nous ne vous offrons pas, avec cette note de passage, la capacité de vous comparer, de vous mettre en rang par rapport aux autres ou de comprendre quelle proportion de la matière vous avez bien cerné. Ce que la note de passage vous indique, c'est que vous avez les connaissances appliquées nécessaires pour pouvoir pratiquer de manière adéquate en tant qu'agent de marque de commerce. Vous n'allez pas savoir comment vous vous situez par rapport aux autres avec cette note de passage. Ce que nous voulons savoir en émettant la note, c'est savoir si vous êtes capable de satisfaire aux exigences de base. Une personne qui dépasse, par exemple, dans une course à obstacles, d'un pouce, l'obstacle en question, aura autant réussi à surmonter cet obstacle qu'une personne qui surmontera, qui s'élèvera de cet obstacle de plus d'un mètre. La compétence démontrée permet le passage, la compétence non démontrée ne permet pas le passage. Voilà. C'est un peu également comme dans un parc d'attractions. Lorsque vous allez dans un manège, il y a une affiche qui indique la grandeur qu'une personne doit avoir pour pouvoir aller dans ce manège de manière sécuritaire. Si on est beaucoup plus grand que la marque est indiquée, ça n'apporte rien de plus que si on est tout juste à un pouce au-dessus de la marque indiquée. Voilà. Il s'agit ici de déterminer qui peut exercer comme agent de marque de commerce de manière sécuritaire et satisfaisante et pas de classer les candidats entre eux dans les performances. Nous voulons que tous les candidats qui obtiennent un permis d'exercice vont être qualifiés. Nous croyons que cette méthode est celle qui permet le mieux de servir cet objectif. Nous ne voulons pas que les personnes qui prennent l'examen se concentrent sur le fait d'obtenir une note très élevée. Nous voulons qu'ils comprennent
qu'ils ont besoin de maîtriser les connaissances de base. Le processus et les procédures maintenant. Il y a la formulation des questions d'examen qui ont été fondées sur des études psychométriques. Les agents de marque de commerce en exercice ont été appelés à participer dans l'élaboration d'examens, dans la formulation des questions. Ils ont aidé à élaborer le guide qui donne les pratiques spécifiques. Après que les formulaires d'examen ont été développés, cela a passé par un comité pour s'assurer que tout était juste. Nous avons fait des tests pilotes également où des experts en la matière, en d'autres mots, des agents de marque de commerce qui n'étaient pas impliqués dans le développement du test en soi, ont révisé l'examen et se sont assurés que l'examen se penchait sur des concepts pertinents, si les éléments contextuels permettaient de cerner la variété de contextes, la, la meilleure pratique, à savoir si la complexité était juste, si les questions étaient le plus courtes possible pour permettre une compréhension, s'il n'y avait pas de piège dans les questions, si le tout était le plus facile à comprendre possible. Nous avons développé l'examen afin qu'il puisse se compléter en 3 heures. Nous octroyons 4 heures pour le terminer. Nous laissons donc davantage de temps que ce dont on a besoin normalement pour le compléter. Et après donc cet examen par les pairs, il y a analyse psychométrique. Les analyses psychométriques permettent d'établir que les questions répondent bien aux objectifs d'évaluation. Il y a ensuite révision de la traduction des agents qui pratiquent et révisent la traduction pour assurer que les formulations sont équivalentes en français et en anglais et veulent réellement dire la même chose en français et en anglais. L'examen passe ensuite par un test pilote en français. Il y a une personne qui effectue l'examen, qui prend l'examen en français et qui assure que celui-ci a autant de sens que dans que dans la langue d'origine. Avant de commencer la notation, chaque membre du groupe consultatif suit une formation pour assurer qu'il effectue la notation de la bonne manière. Ils doivent effectuer des exercices de calibrage pour assurer une évaluation juste d'un candidat à l'autre. Il y a également transmission d'une grille claire d'évaluation pour assurer la meilleure homogénéité ou la plus grande équité possible, que le tout soit le plus cohérent possible. Après, avant de finaliser les notes, chaque examen est vérifié. On regarde s'il y a des erreurs, s'il y a des éléments incomplets. S'il y a des problèmes, c'est rapporté. Après la notation, c'est là que l'on établit les notes de passage en utilisant le processus que j'ai utilisé, que j'ai décrit plus tôt. Lorsque la note de passage est déterminée, on détermine les cas limites. Les cas limites sont identifiés par des évaluateurs qui n'étaient pas impliqués dans la notation initiale. Cela permet d'éviter les biais. Lorsque l'évaluation des cas limites est terminée, les évaluateurs d'origine reçoivent les évaluations de ces cas limites
Cela assure qu'il y a la plus grande équité possible dans la notation, que les critères sont bien maintenus et soutenus d'une personne à l'autre, qu'il n'y a pas de biais. La note de l'évaluateur est ensuite un cas exceptionnel peut être identifié. Ensuite, le comité de révision va approuver les notes de passage. Donc, tous les cas limites identifiés après l'établissement de la note de passage vont être révisés en fonction du processus décrit. Ensuite, on regarde la justesse des notes attribuées. On ne peut plus consulter le contenu de son propre examen une fois que l'on a soumis l'examen. Cela vise à protéger l'intégrité, la confidentialité de dans le processus d'évaluation. Les candidats, en fait, les évaluations des cas limites se produisent de manière automatique et ne comportent aucun coût supplémentaire pour le candidat. L'identification des cas limites permet de régler en amont les inquiétudes qu'il pourrait y avoir par rapport à la justesse de la note et cela réduit les répercussions pour un candidat qui pourrait douter de la pertinence de sa note. Si un candidat veut porter sa note en appel, cela lui en coûte des frais. Ces frais s'ajustent en fonction de l'inflation. L'examen des connaissances appliquées euh, s'offre deux fois à l'automne. On a droit à deux essais. Les agents de marque de commerce doivent compléter cet examen dans les 2 ans après leur formation. S'ils ne le font pas, ils devront faire une formation d'appoint avant de retenter l'examen ou de le tenter pour la première fois. Les personnes également qui auront tenté l'examen 2 fois sans le réussir devront se soumettre à une formation de rattrapage d'appoint avant de pouvoir reprendre l'examen. On peut également justifier le fait de ne pas avoir pris l'examen dans les délais indiqués en fournissant des justificatifs par écrit, des justificatifs officiels. Cela sera requis. Les candidats peuvent subir des circonstances atténuantes qui amoindriraient leur capacité à réussir l'examen. Également, des experts, des experts permettent de déterminer également les cas d'inconduite dans le cas de l'examen. Si une personne invoque des circonstances atténuantes, nous permettons de d'évaluer au cas par cas. Nous voulons également, s'il y a allégation ou suspicion d'inconduite, nous assurer de soumettre le tout à des experts qui nous permettront de préserver l'intégrité du processus d'examination. Donc, dans le cas d'une suspicion d'inconduite à l'examen, nous nous réservons le droit de soumettre le tout à des experts. Également, nous avons ici des ressources pour la préparation. Avant de commencer à prendre les questions, à répondre aux questions et avant de vous montrer le site web, je vais vous laisser regarder la diapositive sur les contacts pertinents.
Donc, si vous avez quelques questions que ce soit par rapport à la manière dont ça fonctionne avec les surveillants, etc., mais vous avez ici l'adresse courriel de Monitor EDU. Vous pouvez parler à un agent. Lorsque vous allez vouloir parler, s'il vous plaît, indiquez votre nom, prénom, nom de famille, parce qu'il est arrivé à certaines reprises que certaines personnes les ont contactés sans leur donner quelque information que ce soit. Ils ne savaient pas du tout quoi faire avec cela, ni comment revenir à la personne. Si vous avez quelques autres questions que ce soit, Euh, écrivez-nous à nous. Nous avons Émilie et nous-mêmes qui avons accès à cette boîte de réception en bas de la diapositive ici et nous ferons de notre mieux pour bien vous orienter si vous nous écrivez là. Maintenant, je vais partager l'écran. Je vais partager à l'écran, en fait, le site Internet qui va vous montrer certaines des ressources que j'ai mentionnées. Nous devrions voir le site web maintenant. Ici, j'ai le français à droite, l'anglais à gauche. Vous pouvez accéder au matériel de préparation en allant dans examen de compétences des agents, etc., etc. Ensuite, préparation. OK. Première partie, ça comprend la page du candidat ou le guide du candidat. Donc, vous n'avez pas besoin de celui qui porte sur les connaissances théoriques, puisque vous avez déjà passé cet examen. Félicitations. Vous allez passer au deuxième, celui qui porte sur les connaissances appliquées. Là, vous allez pouvoir consulter toutes les informations quant au contenu de l'examen. OK, le côté anglais tarde un peu, c'est bon. Ici, vous allez pouvoir accéder aux liens, la loi sur les marques de commerce, les réglementations sur les marques de commerce. C'est à ces corpus qu'on se référera dans le cadre des questions d'examen. C'est là le matériel de référence auquel se rapporteront les questions d'examen. Ici, voici ensuite le jour de l'examen. Hop, laissez-moi monter en haut. OK. En fait, voici les instructions, le protocole pour réaliser les tests avant l'examen, également ce que vous devrez faire le jour de l'examen. C'est exactement le protocole que vous avez utilisé pour l'examen sur les connaissances théoriques. La seule différence, en fait, c'est que le navigateur sécurisé, son lien change. C'est très important, donc, que vous désinstalliez l'ancienne version et que vous installiez la nouvelle version. Depuis 2023, nous utilisions certains navigateurs, mais en fait, là, il y a vraiment un nouveau lien. Donc, il faut réinstaller le nouveau navigateur sécurisé. Ici, maintenant, les conseils à l'intention des candidats, c'est un nouveau document qui a été téléchargé en amont cette année et nous avons demandé au un comité d'examen de nous fournir une liste de conseils par rapport à des choses qu'ils ont vues survenir dans d'autres examens. Par exemple, il s'était rendu compte que les gens n'avaient pas lu chaque question attentivement et fourni une réponse qui respectait les consignes, ou ils n'avaient pas répondu à toutes les parties de la question, les sous-questions. Les gens n'avaient pas lu toutes les questions avant de répondre afin d'éviter les répétitions dans les réponses. Donc, si vous n'avez pas eu la chance encore de consulter ces conseils à l'intention des candidats, je vous recommande fortement de les consulter parce que ça peut vous éviter certaines erreurs tout à fait évitables. Maintenant, les spécifications de l'examen de connaissances appliquées sont accessibles ici. Les, les différents domaines de connaissances appliquées sont cotés à
hauteur de 25% chaque, 25%, 25%, 25%, 25%. Donc, à raison égale. Et voici ce document que je montrais plus tôt. Je viens de l'ouvrir, je viens de cliquer dessus les spécifications. Donc, vous donne les détails de chaque domaine de connaissances appliquées. Chacune de ces choses sont démontrées dans l'examen ou devraient être démontrées dans l'examen. L'examen vous permet de démontrer chacune de ces connaissances appliquées. Vous allez, par exemple, devoir analyser l'historique d'un dossier de marque de commerce, classifier les produits et les services. En fait, si vous voulez vous préparer, vous préparerez à ce genre de tâches. C'est le genre de tâches qui sont évaluées. C'est ici une fiche, un feuillet très utile pour vous préparer à l'examen. Donc, si on continue à dérouler vers le bas, on a déjà fait l'examen des connaissances théoriques. Vous l'avez déjà fait. Félicitations. Pas besoin de repasser là-dessus. Maintenant, on s'en va à celui des connaissances appliquées. Les premiers liens, c'est les PDF des échantillons d'examen. Donc, vous avez composante A, B et ensuite les réponses. En bas, vous avez les liens vers les plateformes d'examen qui ont été mises à jour récemment. On espère que ça fonctionne bien. Parfois, ça s'annule puis ça ne fonctionne pas. Alors, je vais cliquer sur le français juste dans une seconde, mais j'ai cliqué sur l'anglais, puis ça, c'est les instructions d'examen. Alors, vous pouvez voir ici, c'est les mêmes instructions que vous allez voir le jour de l'examen. Vous pouvez dérouler vers le bas. Vous allez voir que ça, c'est l'entente candidat également. Vous allez dérouler vers le bas jusqu'en bas. Vous allez cliquer sur accepter, puis ensuite commencer. Ensuite, je vais juste maximiser la page pour vous montrer entièrement. Et ensuite, je vais vous montrer du côté français également. Mais ça, c'est les trois questions échantillons qui sont sur la plateforme examen pour que vous puissiez avoir une certaine pratique sur l'utilisation des différentes fonctionnalités. En haut à droite, dans le coin, vous allez voir ça, c'est le décompte du temps, alors des 4 heures. Tout le monde a 4 heures, à moins d'avoir une accommodation approuvée pour chaque composante. Ça, c'est la navigation des questions ici. Alors, si on clique sur la question 2, ça va sauter directement. Si on clique sur la question 3, ça va sauter à la question 3. Si on veut surligner ce paragraphe en particulier, je vais sélectionner le texte, cliquer sur surligneur. Si je veux retirer, je fais pareil. Je peux également barrer de l'information de cette façon-là. Alors, si je lis des informations et je me dis, OK, ce n'est pas important pour moi, je peux barrer l'information également. Puis ensuite, on peut retirer la barre également. Pour taper dans la boîte réponse, vous devez cliquer en haut à gauche dans le coin et vous pouvez commencer à écrire. Et voici, ça c'est juste un test. Vous pouvez également utiliser certains des formats de texte pour mettre quelque chose en italique, surligner quelque chose, faire des points. Vous pouvez utiliser la barre, le souscrit, superscript. En gras, vous pouvez changer les styles, ajouter un symbole, toutes ces choses différentes. Plus bas, ici en bas à gauche, c'est là où est-ce que vous avez la police. Donc, pour augmenter la grosseur, vous pouvez augmenter la grosseur, vous pouvez rendre le tout très, très gros. Si vous le voulez, je vais revenir au médium. Et si je fais le plus, ça va faire le zoom. Alors, encore une fois, ça va agrandir ou rapetisser. C'est comme ça que vous allez utiliser ces fonctionnalités. Le bouton révision des questions en bas à droite, ça vous montre combien de questions vous avez tenté, alors combien de questions vous avez mis en termes de réponses, combien il y en a d'incomplètes. Alors, vous n'avez pas encore répondu à ces questions-là. Si je vais dans l'onglet ici où est-ce qu'on peut voir les réponses marquées ou les questions marquées, vous pouvez naviguer dans ces questions-là dans les catégories également. À droite, vous allez voir les aides d'examen. Alors, je viens tout juste de cliquer. Vous allez voir la loi en marque de commerce, vous allez voir le tab des matières, les différentes sections. Vous pouvez voir ici les règlements qui sont là. Puis également, nous avons le PDF en français pour l'examen et la version anglaise de l'examen également. Donc, c'est de cette façon-là ah oui, si vous cliquez sur soumettre, alors ça va vous donner un message pour s'assurer
que vous voulez soumettre votre examen. Vous allez cliquer sur non, alors ça va vous faire revenir à l'examen. Vous pouvez continuer. Ou si vous cliquez sur oui, ça va soumettre vos réponses d'examen. Alors ça, c'était la version anglaise. Je vais ouvrir la version française aussi pour que tout le monde puisse voir la même chose avec le texte en français. Et je vais maintenant rapetisser l'écran pour qu'on puisse me voir, mais c'est le même type de fonctionnalité. On peut surligner, vous pouvez biffer, vous pouvez taper ou écrire dans la boîte réponse. L'aide d'examen est également ici. On va dérouler vers le bas, puis vous pouvez cliquer sur une section. On va passer à la section directement. Le décompte est en haut à droite. Vous pouvez réviser les questions. Vous pouvez marquer une question dans un onglet pareil avec la grosseur de la police, augmenter ou réduire, puis soumettre l'examen. Si on clique sur annuler, on revient. Jen, est-ce que tu peux me montrer les aides d'examen qui sont disponibles pour les candidats? Oui, donc les aides d'examen sont la loi et les règlements de marque de commerce pour la composante A et les classifications pour la composante B. Vous pouvez y avoir accès même maintenant pendant la présentation sur le site web. Alors, ça aura l'air de ça le jour de votre examen. Ah, OK. Donc, on va dérouler un peu plus loin. C'est là où est-ce que vous allez vous inscrire pour la session d'orientation. Et c'est là où nous allons mettre les diapos et l'enregistrement pour la session d'aujourd'hui également. Alors, dans les prochaines journées, cette section-là sera mise à jour pour retirer le lien d'enregistrement. Puis, on va mettre à jour avec le PDF des diapos et l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais arrêter le partage. Tout ce que je voulais montrer pour le site web, je l'ai fait. Puis, je vois qu'on a des questions. Alors, si nous y avons déjà répondu, alors je ne vais pas passer à travers ces questions-là à nouveau. OK. Je pense qu'on a déjà répondu à ça. Est-ce qu'on peut offrir une possibilité d'écrire en personne? Non, c'est un examen qui est surveillé à distance. Alors, vous êtes responsable de trouver votre propre pièce. On recommande fortement pour vous d'écrire dans un environnement, en fait, chez vous. C'est possible parce que, comme j'ai dit, parfois, il y a des enjeux de réseau, des murs de feu, des choses comme ça. Si on est dans un espace de travail, peut-être vous n'allez pas avoir accès. Et si vous pensez à écrire dans votre bureau le travail, vous devez définitivement passer à travers la vérification avec le surveillant la semaine du 31 août pour s'assurer que tout va bien fonctionner lorsque vous allez écrire votre examen le jour de l'examen. Alors, toutes les bagues, tous les bijoux doivent être retirés pendant l'examen. Les papiers brouillons, oui, vous pouvez utiliser les crayons ou les stylos. Vous pouvez utiliser deux feuilles brouillons et deux ustensiles d'écriture, soit des crayons ou des stylos ou un de chaque. Pour le double écran, ça doit être fermé. Si vous utilisez un laptop, un portable, si vous avez un portable puis un autre moniteur, puis vous utilisez le plus grand moniteur, alors l'ordinateur portable doit être éteint pour ne pas pour ne pas voir quelque chose qui ne doit pas être utilisé ou pas de caméra associée avec ça. On n'a pas de grosseur pour le test minimum recommandé. Vous pouvez communiquer avec Paradigm et Monitor Edu pour voir s'ils ont des recommandations pour vous, mais nous n'avons pas établi de grosseur d'écran minimum. Alors, je peux vous dire que le plus petit l'écran que vous utilisez, le plus la possibilité que vous allez avoir des textes coupés lorsque l'examen sera sur l'écran. Alors, c'est vraiment là où est-ce que vous allez devoir utiliser l'augmentation de la police ou le zoom in, zoom out pour agrandir ou rapetisser, pour s'assurer que vous pouvez voir la question en entier et les matériaux sous-jacents. D'accord, alors je vais juste lire cette question-là. Alors, en termes de quelle information vous devez avoir mémorisé, entre guillemets, et ce qui n'est pas mémorisé, je dirais que s'il y a des concepts très importants qui sont des choses principales que tout le monde devrait connaître, ça devrait être quelque chose que vous tentez de garder en tête alors que vous faites votre préparation. Vous n'avez pas à avoir évidemment la loi ou les règlements ou même
la classification, les listes, mémorisez parce que ce n'est pas quelque chose c'est des aides d'examen qui vous sont fournies dans l'examen en soi sur la plateforme. Ma compréhension et les instructions des membres du groupe conseil, c'était que si un candidat a besoin d'informations quelconques, alors ça devrait être fourni en faisant partie de matériel de référence. Par contre, s'il y a vraiment des choses évidentes, des concepts principaux, comme on les appelle, vous devez alors avoir pratiqué assez pour avoir cette information-là ancrée dans votre esprit lorsque vous passez l'examen. L'examen échantillon qui est sur le site web, ça devrait seulement être traité comme étant des exemples et des matériaux de support. Alors, ce n'est pas exactement une représentation exacte des choses exactes que vous allez voir le jour de l'examen réel. Est-ce que l'évaluation quantitative, je ne suis pas sûre de la question. Qu'est-ce que ça veut dire cette question-là? Alors, la personne qui a posé la question, est-ce que vous pouvez clarifier qu'est-ce que vous voulez dire par qualitatif, quantitatif? Ça serait très utile. OK. Laissez-moi juste voir. Alors, la plateforme, en fait, ça a changé depuis la date de l'examen. Vous devez désinstaller la version précédente de l'examen et ensuite du logiciel, en fait, et installer la nouvelle version pour les instructions du candidat et le guide de protocole. Donc, ça peut être trouvé dans l'aide à l'examen sur la plateforme. Et je crois qu'il y a un guide, en fait, il y a un lien dans le guide du candidat. Je dois vérifier que cette version-ci contient ce lien. Mais si c'est pas le cas, on va afficher un lien sur le site web qui va vers la classe, vers le cours. Ça donne le numéro de cours, la description du cours. Voilà. Les copier-coller, ça ne s'utilise pas comme fonctionnalité dans l'examen. On n'a pas cette fonctionnalité dans cet examen vu que ça n'a pas d'usage, en fait. Prochaine question, ça a rapport avec les points, les formes en points. Et si on dit dans la question que vous pouvez répondre par point au lieu de développer un paragraphe, d'élaborer un paragraphe, on va vous le dire, vous pouvez répondre en émettant des points. Par contre, on va vous dire si c'est nécessaire de développer un paragraphe, qu'il faut développer un paragraphe. On accepte généralement de répondre par point seulement, par énumération. Maintenant, autant que je comprenne, vous n'avez pas besoin de copier-coller quoi que ce soit depuis la loi et la réglementation. C'est disponible en PDF afin que vous puissiez consulter des articles particuliers. Cela dit, vous allez devoir recopier, si vous voulez citer les lois et les réglementations, vous allez devoir recopier vous-même, mais il n'y aura pas de copier-coller possible. Euh, le comité d'enregistrement doit se consacrer à un processus assez long dans l'évaluation. Et donc, les notes vont être disponibles en janvier. Il y a un site web sur les résultats. Vous pouvez également consulter notre site web. Vous allez voir là les questions, réponses, et voilà. On donne les notes en nous fondant sur les grilles d'évaluation. Et la note, le score qui est déterminé, euh, est celle qui va permettre de déterminer si le candidat a atteint le seuil ou pas. On n'a pas la maîtrise des fonctionnalités qui sont supprimées ou lorsque ça arrive, en fait, on n'a pas eu notre mot à dire sur le fait de supprimer certaines fonctionnalités. Ce sont des choses qui se sont faites au niveau de la plateforme
du fournisseur de plateforme. Ce n'est pas une chose que l'on a pu donc réinstaurer pour cette année. Et ce n'est pas une... En fait, on n'avait pas la fonction CTRL F avant pour effectuer des recherches dans l'examen. C'était une petite loupe qui permettait de faire des recherches dans l'examen. Et est-ce que c'est requis que de citer de la jurisprudence? Je ne peux pas vous donner les questions d'examen ou vous donner des informations sur les questions d'examen. Mais si il y a des choses que vous devriez savoir, si c'est une chose qui est vraiment une connaissance appliquée de base, je dirais oui, ça devrait faire partie de votre préparation. Je sais, en fait, que le fait de citer la jurisprudence en particulier, ça semble de relever davantage du côté des connaissances théoriques. Euh, Si c'est un concept de base, une affaire, un cas de base, eh bien oui, ça peut faire partie de votre préparation pour vous assurer que vous comprenez le principe qui est en jeu dans ce cas en particulier. Et la fonctionnalité vous permet de passer par la table des matières pour naviguer l'examen. Une recherche par mots-clés n'est pas disponible. Je crois que j'ai bien répondu à cette rafale de questions. Les évaluateurs qui donnent des notes, vous parliez de qualification là, il nous dit pour l'interprète, je ne vois pas la question. Des clarifications, voilà. Bon, par rapport aux faits, les structures de faits qui sont établies dans l'examen, est-ce qu'on doit prendre certaines choses pour acquis? Est-ce qu'on doit présumer de quelque chose? Non, non. Les faits qui vous seront exposés dans les questions sont suffisants pour répondre à la question, sont ceux sur lesquels vous devrez vous pencher pour répondre à la question. Dans les conseils aux candidats, on dit appuyez-vous sur l'information qui vous est fournie et reconsidérez votre approche si vous vous surprenez en train de présumer de certains faits manquants. D'accord. Je vais donner une autre minute à tout le monde. Voilà, je ne vois plus de questions dans le module questions-réponses. Si vous avez quelques questions que ce soit qui vous viennent après, s'il vous plaît, écrivez-nous. Écrivez vos adresses qu'on vous a données plus tôt. Vous n'avez pas à savoir. Est-ce que vous devez savoir quels sont les frais spécifiques par rapport à différentes choses liées aux marques de commerce? Donc, si un frais est requis pour une action spécifique, vous devriez savoir qu'il y a un frais qui est associé, mais on ne vous demande pas de savoir c'est quoi le montant de ces frais exacts. Ouais. Donc, devez savoir quelle action comporte des frais, mais vous n'êtes pas obligé de savoir le montant de ces frais pour chaque action. Maintenant, alors que l'on se dirige vers la fin, je vais remercier Tiffen. Merci beaucoup. Merci à Tiffen. Merci à toutes les personnes qui ont présenté avec moi. Merci aux interprètes. Incroyable. Merci beaucoup aux participants qui se sont joints également, qui ont posé de belles questions. Et j'allais justement dire l'examen ou le webinaire en tant que tel, il a été enregistré, il va être affiché sur le site web dans les prochains jours. Il va également être mis en lien dans la confirmation au candidat qu'on va envoyer vendredi. Ne soyez pas alarmés par le fait que vous n'avez pas encore d'identification
de participants. Vous allez recevoir plus tard. Il y aura la diapositive, votre identificateur de participant et le lien vers l'enregistrement. Je vous encourage très fortement, si vous êtes incapable d'effectuer votre séance de préparation avec le surveillant, euh, si vous avez du mal à céduler en fait votre séance de préparation avec le surveillant, écrivez-nous, s'il vous plaît, écrivez-nous, faites-le le plus tôt possible. Si vous avez du mal à établir cette plage horaire, s'il vous plaît, communiquez avec nous. C'est très important, c'est moins stressant pour vous de ne pas le faire à la dernière minute. C'est très important. Également, parfois, les personnes n'écrivent pas euh, parfois, les personnes disent également qu'ils n'ont rien reçu, mais ils ont utilisé une autre adresse courriel. Donc, assurez-vous de vérifier toutes vos boîtes de réception avant de nous dire que vous n'avez pas reçu quelque chose. Souvent, les personnes disent, je n'ai rien reçu, mais ils ont reçu quelque chose dans une autre adresse email qu'ils ne vérifient pas. Merci beaucoup tout le monde. Je remercie chaque personne qui était ici et j'apprécie votre temps cet après-midi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est ici pour vous aider. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne chance à